Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Une journée assez calme du côté des cryptos et du BTC, les gars, même si ça recule un petit peu au moment où j'enregistre l'émission. Pas grand chose à vous raconter, donc on va faire une émission rapide. Ça rappellera un peu les débuts de la chaîne, mais je vais quand même vous montrer le Rainbow Chart Bitcoin parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas regardé. On va regarder un petit truc ensemble. Du côté du BTC, on perd 1,6%. On est juste en dessous des 24 000 $, 23 900. Ethereum qui est juste en dessous des 1900 $, qui perd aussi 1,5%. Le reste de la map, ça recule quand même un petit peu. On a Missile Sol qui perd 2,3% et on a Crypto Clébar, les gars, qui prend 9%. Je vous avais dit, je suis toujours dans mon trade. Donc là, techniquement, si je repassais mes dodges en Shiba, j'aurais beaucoup plus de Shiba, quasiment 12%, je crois, de plus. On va regarder ça tout à l'heure rapidement. On a Shiba, lui, qui prend un petit 1% après son petit rallye aussi. Le reste de la map, on recule plutôt à part TRX qui prend un petit 1,8%. Et la grosse perte, entre guillemets, parce que c'est quand même pas très violent, c'est moins 3,8% du côté de Léo. De mémoire, il avait pump hier. Du côté du Rainbow, les gars, donc le Bitcoin Rainbow Chart, ce qui nous donne une zone d'accumulation long terme, c'est-à-dire que quand on arrive sur l'UBA du Rainbow, c'est le meilleur moment pour accumuler du BTC. Et ce que je regardais rapidement, parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas regardé ensemble, mais c'est un indicateur qui est assez sympathique, c'est que souvent, quand on est dans le bleu, dès qu'on arrive à toucher la zone basse du bleu, eh ben, on n'y retourne jamais, les gars. Vous voyez juste ici, c'est arrivé, on n'y est jamais retourné. Ça veut dire qu'on n'a jamais réatteint ces niveaux de prix. Quand on va juste là, on se rend compte aussi, pareil, on n'avait pas touché le bas, mais on a touché le bleu et on n'a jamais réatteint ces niveaux de prix. Donc, est-ce que ça va être encore le cas aujourd'hui? Moi, je pense quand même que c'est pas l'indicateur le plus à prendre au pied de la lettre, mais en tout cas, on voit que juste ici, on est rentré dans le bleu. On est même en train de toucher le rayon juste au-dessus. Donc, pour moi, on pourrait rester encore un petit peu dans le bleu. Vous savez que j'ai quand même, je pense quand même qu'on va pas remonter tout droit comme on a connu sur le Covid, mais c'est assez intéressant de voir et j'aime beaucoup ce petit indicateur que j'aime bien caler avec d'autres. Les gars, du côté du BTC, je repasse en Nishimoku daily parce que c'est assez intéressant. Ce serait quand même pas mal qu'on arrive à clôturer au-dessus de la Tenkan qui nous fasse un support qui est au 23 000, allez, 24 000 $. Donc ce serait bien qu'on clôture aux 24 000 dollars ce soir. Et surtout, les gars, il faut pas qu'on fasse de nouveau plus bas. On a quand même un petit support avec le haut du range aux 23 000 $, grosso merdo, et avec non plus, avec aussi la lagging span. Donc ça peut être, on a quand même un support qui est assez intéressant. Si on arrive à percer le nuage, le haut du nuage, il est un peu plus bas maintenant, il est aux 24 700 $ grosso merdo, donc ça peut nous donner un peu plus de jus, mais pour l'instant les gars, on reste en tendance haussière en daily. Vous le voyez juste ici, on fait des hauts toujours de plus haut et des bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Donc pour l'instant les gars, rien de particulier du côté du daily. Du côté de Shiba Dodge, comme je vous le disais, moi j'avais vendu sur les 0,021, donc vous voyez on retrace depuis. Alors je suis pas repassé en Shiba, hein. Pour l'instant il n'y a pas de signe de retournement même en 4 heures. Pour l'instant on est toujours dans cette baisse. On va voir ce que ça va donner. Allez, non, il n'y a même pas de petit W en 1 heure, donc pour l'instant je reste sur mes Shiba et je les rajouterai dans ce bas du range comme d'habitude, hein, c'est les gars, c'est pour augmenter mon bag pardon, de Shiba. Les gars, vous savez tout, pas la peine de vous faire une émission à rallonge. Ah si, je voulais vous montrer le 4 heures sur le BTC, c'est vrai. Vous voyez juste ici, on a une petite trendline qui s'est formée en 4 heures là. Je voulais pas dessiner qu'on a perdu. Donc pour l'instant, on est en train de breaker par le bas. Ce serait bien qu'on perde pas les 23 562 $, parce que sinon, effectivement, ça pourrait commencer à faire des petits M en 4 heures et qui serait un signe de consolidation ou pourquoi pas de redescendre un peu plus bas. Vous voyez, c'est cette trendline que vous pouvez imaginer juste ici. Faites attention à vous les gars. Passez une très bonne soirée, puis on se retrouve demain comme d'hab. Salut.